Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Neptune dans la maison 9. Neptune en maison 9, c'est une position, déjà ça s'entend un peu, il y a quelque chose de très... il y a un idéal, on sent qu'il y a un idéal. Autant dans Neptune que dans la maison 9, on sent que c'est une position où la personne vraiment a un idéal très élevé. Alors pas forcément, comment dire, voire même jamais en fait quasiment ça va, et encore plus dans des signes de feu et d'air et d'eau, pas forcément concret, hein. En tout cas on peut pas nier, on peut pas ne pas dire que la personne ne rêve pas avec un Neptune pardon en maison 9. Je vais y arriver. La personne vraiment rêve, hein. Elle rêve, pour elle il y a des choses, euh, tout est possible, il n'y a pas de limite, d'accord. D'ailleurs le Neptune représente ce qui est illimité, ce qui est sans limite, sans frontières, hein. C'est pour ça que Neptune a autant de facilité à se connecter aux gens et à fusionner avec eux. C'est parce que Neptune, en fait, annihile et vraiment supprime toute barrière, hein. Donc, tout peut rentrer, hein, mais également tout peut sortir. C'est vraiment un peu comme l'océan, c'est-à-dire qu'il y a des flux et des reflux qui viennent et qui repartent, apparaissent et disparaissent. D'ailleurs, Neptune représente souvent les disparitions et les éloignements, mais également les apparitions, comme ça, venues nulle part. Donc, dans Neptune, il y a ce côté-là. Donc, quand il est en maison neuve, vraiment, l'idéal est très, 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 très élevé, hein. On peut même parler ici d'utopie. C'est quelqu'un qui a une utopie, je sais pas, ça peut être quelqu'un par exemple qui peut vous dire voilà, moi je ne veux plus qu'il y ait la guerre dans le monde, la faim dans le monde, ces choses-là quoi. Euh, et en fait, c'est un peu son idéal, c'est un peu sa philosophie un peu. Le problème, c'est que c'est bien souvent beaucoup trop utopique, comme je vous ai dit. C'est beau d'avoir des grands rêves et des grands idéaux, encore faut-il que ce soit quand même atteignable un minimum. Parce qu'éradiquer la faim dans le monde, on aimerait tous, mais c'est pas forcément possible dans l'état actuel du monde, là, comme il est. Euh, Évidemment, il y aura beaucoup de voyages par avion, ça c'est clair, net et précis. C'est des personnes qui sont amenées à beaucoup voyager. C'est des personnes qui sont effectivement quand même assez ouvertes d'esprit sur les autres cultures étrangères, clairement. Euh, En termes d'études supérieures, par contre, il y a quelque chose d'assez compliqué. Neptune en maison 9, il peut y avoir sûrement un échec, ou alors on n'a pas forcément fini ses études, on sait, ou alors on a abandonné. Voilà, Neptune également l'abandon. On a abandonné des études supérieures en cours de route. En tout cas, il y a quelque chose de euh, non fini, de déceptif. Il y a une déception en fait à ce niveau-là, avec Neptune dans la maison 9. Dans les moins bons côtés, forcément, parce qu'il va y en avoir, euh, c'est par exemple un idéal beaucoup trop utopique, beaucoup trop impossible à avoir. C'est quelqu'un qui rêve je sais pas, comme j'ai dit, de la fin dans le monde. C'est beaucoup trop utopique. C'est infaisable. Et très souvent, les personnes qui ont Neptune dans la maison 9, bien souvent, c'est surtout idéalisé plutôt que vraiment on met l'action pour en fait y arriver. C'est vraiment beaucoup plus dans l'idéal et l'idéal que dans l'action pure de tous les jours. Ok. Euh, Évidemment, il peut y avoir ici des pressentiments, euh, puisque là, on est vraiment dans une maison un peu philosophique, un peu prophétique. Et donc, on peut avoir quelqu'un autant dans les bons côtés, c'est quelqu'un qui peut avoir une espèce de prophétie. En bref, c'est quelqu'un qui sans trop savoir et sans trop pouvoir l'expliquer, euh, comment dire, il vous dit que vous avez une prophétie, que vous avez un destin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va vous dire, voilà, toi tu peux faire de grandes choses. Voilà, voilà, il va un peu il va vraiment être inspiré par rapport à ça. Et dans les bons côtés, c'est vraiment des bonnes choses, hein. C'est vraiment, on va dire, cette croyance qu'on peut tout faire dans la vie. C'est ça qui est bien. Mais dans le cas de mauvais aspects,
on peut avoir en fait des pressentiments sans trop savoir comment l'expliquer. Voilà, vraiment le mélange de Neptune et de la Maison 9, c'est quelque chose de très utopique, prophétique, philosophique. Plutôt prophétique que philosophique d'ailleurs. Évidemment, la Maison 9, c'est la maison de la légalité, la loi, puisque c'est la maison de Jupiter. Donc ici, on peut avoir des démêlés avec la loi, on peut avoir des complications, c'est tout à fait possible. Euh, et je vous le donne comme ça en cadeau, hein, évidemment. Neptune, dans la maison 9, effectivement, on peut avoir des risques de noyade par la mer, à l'étranger, c'est pas impossible. J'ai également vu beaucoup de personnes avec Neptune dans la maison 9 avoir de l'anxiété, parce qu'on va s'imaginer plein de choses en fait avec la maison 9. Et puis Neptune et la maison 9 rend vraiment très naïf, hein. C'est-à-dire que l'individu qui a cette position-là est quand même assez naïf sur certaines choses, puisque vous mélangez la maison 9 qui est vraiment une maison d'optimisme et le Neptune qui est naturellement dans le, dans le faire confiance ou dans la fusion. Et donc, on a quelqu'un d'assez naïf qui peut effectivement croire des choses. Et en fait, comme il va souvent se faire avoir, c'est quelqu'un qui va naturellement développer une anxiété. Et ça peut vraiment le perturber, puisque avec la maison 9 est une maison, si vous voulez, de croyance, c'est un peu notre philosophie de vie. Donc, si dans notre philosophie de vie, on est constamment, on s'imagine plein de choses, hein, Neptune, c'est l'imagination aussi. Ce sont des personnes qui peuvent effectivement s'orienter vers l'addiction, ces choses-là, d'accord? Bon, là c'est quand même très très ésotérique, Neptune dans la maison 9, puisqu'on est vraiment dans deux énergies qui sont vraiment philosophiques, où il faut y croire en fait, où les deux ont la foi. Et souvent c'est un placement qui donne la foi. On croit aux choses, ok? Bon, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner, et on se retrouve avec d'autres vidéos.